Bonjour, dans cette vidéo, on va procéder à la correction de l'exercice 1 et 2 de la file exercice 3 sur les quadrilatères. Alors on démarre avec un petit exercice assez court, l'exercice 1 sur le nom des quadrilatères en fait. Enfin des polygones, pardon. Combien y a-t-il de possibilités pour nommer le pentagone calme? Alors on fait un schéma, on ne va pas réfléchir très longtemps, il suffit de faire un petit schéma avec 5 côtés puisque c'est un pentagone, pas forcément de la même taille, bon là c'est à peu près le cas. Et donc je place les lettres comme ceci. Et combien de possibilités j'ai de nommer la figure? C'est simple en fait. Si je pars de C, j'ai combien de possibilités? J'en ai deux. Soit je lis calme, soit je lis dans ce sens-là. Donc deux possibilités pour la lettre C. Pour la lettre A, même principe, deux possibilités. Pour la lettre L, deux possibilités. M, deux possibilités. Et E, deux possibilités. Finalement, j'ai 5 lettres et à chaque fois 2 possibilités par lettre. 5 fois 2, et bien donc j'ai 10 possibilités. Voilà ce qu'on répond. 10 possibilités. Pour l'hexagone sprite, alors un hexagone, 6 côtés, pas forcément de la même taille. Voilà, on en a 6. Sprite. On a placé les 6 lettres. Bien, c'est le même principe. En partant d'S, je vais avoir 2 possibilités. De P, 2 possibilités, etc. Et donc, comme j'ai 6 lettres, j'ai 6 fois 2 possibilités. Donc, j'ai 12 possibilités de nommer cet hexagone. Bon, finalement, c'est déjà suffisant ces deux exemples pour comprendre. Ici, c'était 6 fois 2, et ici, c'était 5 fois 2. Si on considère un polygone à n sommets, où n, c'est un nombre entier, donc on ne connaît pas la valeur, mais ça peut être 17, en fait, il peut y avoir 17 sommets, mais on représente n. Essaye de donner une formule qui contient n, donc le nombre de sommets, et qui donne le nombre de noms possibles. Le nombre de possibilités de nommer notre polygone à n sommets. Lorsqu'il y a 5 sommets, le nombre de possibilités, c'est 5 fois 2. Lorsqu'il y a 6 sommets, le nombre de possibilités, c'est 6 fois 2. Et bien, s'il y a n sommets, le nombre de possibilités, c'est tout simplement la formule n fois 2. Tout simplement, formule très simple. Et donc, si on dit notre polygone a 10 sommets, on remplace n par 10, et on fait 10 fois 2, ça fait 20. Il y a 20 possibilités de nommer. Donc je pense que ces deux exemples suffisent pour vous convaincre que c'est bien le nombre de sommets fois 2. On passe à l'exercice 2, qui revient sur la maîtrise du vocabulaire. C'est pour ça qu'il est très intéressant, et toutes les possibilités un petit peu. Ce qui nous permettra, en fin de chapitre, de pouvoir justifier si une figure est un losange, etc., un rectangle, à partir des diagonales par exemple, ou autre chose. Donc c'est maîtrise du vocabulaire. Associe chaque figure à la phrase adéquate. On va lire les phrases dans l'ordre. Le quadrilatère a deux angles consécutifs qui sont droits. Des angles consécutifs, c'est des angles qui vont se suivre, qui sont sur un même côté, et droit, un angle droit. Alors on regarde, des figures qui auraient des angles droits, il n'y en a pas beaucoup. On a la 10, la 9, mais là c'est pas des angles de la figure, c'est au niveau des diagonales. Pareil, c'est la diagonale, donc finalement il n'y a que ces deux-là. La différence entre le 8 et le 10, justement, c'est que là les angles, ils sont bien sur un même segment, ils sont donc consécutifs, ici ils sont opposés. Donc consécutif, ça va être figure numéro 8. D'ailleurs, on peut toujours chercher s'il n'y a pas un quadrilatère avec deux angles opposés droits, ça sera la 10. On la garde de côté dans notre tête. Le quadrilatère a deux côtés opposés de même longueur. Alors, des côtés de même longueur, il faut regarder les codages qui concernent ça. C'est plutôt d'ailleurs vers le haut, où il y a des codages sur les longueurs. Et deux côtés opposés, donc l'un en face de l'autre de même longueur. Bon, là c'est le cas, mais il y en a même trop. Voyons voir s'il y en a une plus générale, en fait, où il y a moins de précision. Là, c'est trop, mais c'est vrai. Là, c'est pas les côtés opposés, ils sont consécutifs. On a ici, voilà la 5, on a des côtés opposés qui sont identiques. C'est bien ça qu'on va mettre figure numéro 5 pour la B. Le quadrilatère a ses diagonales qui possèdent le même milieu et sont perpendiculaires. Donc les quadrilatères dont on connaît les diagonales, il y a ces 4 là au centre. Bon, il faut qu'elles soient de même milieu et perpendiculaires. Alors perpendiculaires, il y a celle-ci et celle-ci. Et clairement, là, il n'y a pas assez d'informations sur la notion de milieu. Donc c'est là. Elles ont le même milieu. Pas forcément les mêmes longueurs. Mais ça, c'est le milieu de cette diagonale-ci. Et c'est aussi le milieu de cette diagonale-là. C'est les codages qui nous le disent. Donc c'est bien la figure 7. Le quadrilatère a ses diagonales de même longueur. Ah, cette fois, ça sera même longueur. Et qui possèdent le même milieu. Pas la notion d'angle droit. Donc les diagonales, il ne reste plus que ces trois-là. Puisqu'on a utilisé la 7. On veut, je le redis, même longueur pour les diagonales. Là, c'est pas les mêmes longueurs. Donc on élimine. Là, c'est pas les mêmes longueurs. On élimine. Donc normalement, c'est la 6.
et vérifions la fin de la phrase, de même longueur qui possède le même milieu. Bon, c'est le cas, c'est le même milieu ici aussi. Bon, moi, c'est la figure 6. Le quadrilatère a deux côtés consécutifs de même longueur. Alors, côté consécutif de même longueur, je me rappelle, c'était celle-ci. Les côtés se suivent et ils ont la même longueur. C'est la figure numéro 1. Le quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires. Bon, bah là, ça saute aux yeux. Les diagonales, on a déjà éliminé le 7 et le 6. Et c'est lui où elles sont perpendiculaires. Donc, c'est le 9. Le quadrilatère a ses côtés opposés 2 à 2 de même longueur. Ah, les côtés opposés, mais ça forme deux couples de même longueur. Là, c'est le cas, mais c'est même les 4 qui sont identiques. Peut-être qu'il sera utilisé ailleurs, et il y a le 3. Il y a les deux qui répondent, mais pour le moment, je vais laisser de côté, parce que je ne sais pas. On va continuer. Le quadrilatère a deux angles opposés droits. Deux angles opposés droits, on l'avait laissé de côté, c'est celle-ci. Les angles sont opposés, ils ne sont pas consécutifs, et ils sont droits. Le quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est la 4 qu'on n'avait pas encore utilisée sur les diagonales. Donc il me reste la 2 et 3 normalement. Le quadrilatère a ses côtés de même longueur. Ah, bon bah ça c'est réservé aux 2. Tous les côtés sont identiques. Donc ça veut dire que le 3, c'était ici. Voilà, les côtés opposés, 2 à 2, sont de même longueur. Mais pas tous ensemble.